Donc, comme je vous le disais, nous accueillons un groupe aujourd'hui. Donc, on va parler musique pendant 1 heure. On va écouter des chansons extraites du répertoire de ce groupe. Mais pour commencer, on va quand même donner la parole à la personne qui est un peu, je pense, le leader, la leader, comment dit-on, le leadership, la leader woman ou le leader. D'accord, ok. Mais si vous vous disputez entre leaders, les gars, on n'y arrivera jamais. Donc, mais qui est ce leader de groupe au nom d'une pipe en bois? Bien. Oui. Oui, bonjour. Donc voilà, oui, en effet, c'est moi le leader. Voilà. Ma collègue, elle est manager, Aurélie. D'accord, ok. Là, Parlez bien. Un petit peu, moi, je donne le boulot aux autres. Parlez bien dans le milieu, non? Si vous voulez bien. Oui, on va faire les... Donc voilà. Voilà, c'est gentil. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, vous Merci venez... à vous, déjà. Mais écoute, c'est un grand plaisir que de vous accueillir. On va vraiment faire le tour d'horizon de qui vous êtes et puis découvrir également les concerts qui vont se donner dans les semaines et mois à venir. Important, comme on le disait un petit peu hors antenne, de mettre l'accent sur la promo à l'heure actuelle puisque ça redémarre et en espérant que uniquement pas redémarrer mais continuer, hein. Donc, que ça continue, que ça perdure et que on assiste à des chouettes moments de concert et qu'on se fasse plaisir, en tout cas, en s'amusant. Bien, ceci étant dit. En tout cas. Ah ben, écoute, ça m'a l'air bien parti. Maintenant, bon, hein, touchons du bois. Exact. Voilà. Bien. Ceci étant dit, jeune homme, quel est votre petit nom? Ben, moi, c'est Patrice. Mon pseudo, c'est Dark au niveau du groupe. Ok. D'accord. Voilà. Donc on va un petit peu faire le tour d'horizon de chaque membre du groupe. On va citer également le groupe, mais qui êtes-vous pour commencer? Donc c'est Ramnautica, voilà. Ça c'est le nom. Il faut savoir que moi, au niveau du groupe, en tant que musicien, je suis bassiste dans le groupe. Donc voilà, j'ai créé le groupe, c'est un petit peu pour ça que je suis leader, mais bon, je pense qu'on a tous notre mot à dire, donc il n'y a pas vraiment de chef, c'est juste que il fallait attribuer quelqu'un, et voilà, c'est tombé comme ça, quoi. Ah oui, c'est tombé comme ça, oui. Boum, c'est tombé comme ça. Bien, Dark en question, donc pseudo évidemment pour le groupe, et c'est toujours chouette parce que vous avez chacun un pseudo. C'est ça. Donc alors une petite bio que j'ai sous les yeux, donc tu es quand même, on n'est pas jaloux, savez-vous, jeune homme, mais tu es quand même autodidacte et tu as commencé la guitare assez tôt. Comment c'est-il que des gens comme vous soient autodidactes et que nous on arrive, vous êtes doués et que nous pas, hein, ça doit être ça. Je sais pas si je suis doué. J'irai pas jusque là, mais voilà, c'est la musique a toujours été une passion chez moi et j'ai décidé de démarrer ça sur le tard, malheureusement. Mais je l'ai quand même démarré. À la base, je suis guitariste soliste. Et puis suite à différents groupes auxquels j'ai participé, on a arrêté et j'ai démarré donc ce groupe-ci. Mais il manquait absolument un bassiste qui n'était pas évident à trouver, donc je me suis un petit peu auto-désigné. Ah oui, autoproclamé. Et donc voilà, et maintenant je veux plus revenir à la guitare. Donc, comme quoi. N'est-ce pas, oui. Ouais. Autodidacte, ça veut dire, c'est vraiment, quoi, une passion dès l'âge de 10 ans, quoi. Tu t'es mis dedans parce que passionné. Vraiment sur le tard, je pense que j'ai dû démarrer dans la petite trentaine, allez, 32 ans, oui, dans ce niveau-là, voilà. Mais j'avais déjà une très grande passion, particulièrement pour le métal, au niveau de la musique, et ça depuis très longtemps. Tu n'as pas changé, tout au long de ta carrière, tu es toujours resté fidèle. C'est pas forcément ce qu'on joue, en tout cas, dans ce groupe-ci. Oui, la musique pour moi ça a été d'abord le métal. C'est vrai. Est-ce que à l'heure actuelle, donc tu as quand même une grande expérience musicale, est-ce que bon tu as un boulot certainement plus ta musique, est-ce que tu as un peu l'impression qu'à l'heure actuelle la musique on pourrait vraiment en faire son métier réellement, ou alors est-ce qu'on a toujours les mêmes difficultés de percer, d'avancer et de se faire connaître à gauche ou à droite? Je pense que tous ici autour de la table, si on pouvait vraiment en faire notre métier principal, ça serait vraiment extraordinaire. Mais à l'heure actuelle, oui, c'est pas facile à percer. Il y a eu malheureusement la période Covid qui a beaucoup impacté tout ça. Mais oui, non, c'est vrai que c'est très très dur, très dur, et malheureusement, on nous laisse pas forcément non plus les chances. Voilà, je parle de nous, mais je parle aussi de tous les autres artistes dans notre situation qui sont un petit peu débutants amateurs et qui aimeraient bien percer. Mais débutants amateurs, mais enfin, ne soyons pas modestes, jeune homme, c'est quand même, vous êtes quand même des semi-pros, on va dire ça ainsi. Oui. Ben, quand même. Mais, cette modestie belge, hein, à un moment donné, il faut un peu la mettre de côté, tu ne crois pas? On est humble, on est trop humble. On devrait dire on est les meilleurs, we are the best, et puis c'est tout, arrêtons, quoi. C'est parfois mal vu, hein. Oui, je sais bien. Moi, je plaisante. Avec toi, Je plaisante. Mais bon, on est toujours dans un truc, c'est pas mal, mais tu vois ce que je veux dire, nous les Belges, on est un petit peu pour dire, c'est bien, mais, hein, c'est chouette, mais,
Alors que c'est du boulot, parce qu'il faut quand même savoir que les artistes que vous êtes, vous avez un boulot, plus les répétitions, plus les concerts, plus la famille, plus Dieu sait, j'en passe et des meilleurs. C'est quand même un investissement, hein, on dira ce qu'on veut, tant financier qu'humain. On est bien d'accord. Hein. Ouais. Bien, on va passer au suivant. Mais écoute, on va faire le tour d'horizon de nos amis. Tu voulais devenir ou chef d'orchestre ou cantatrice. Oui, alors cantatrice, c'est l'opéra. Oui. Ah, vous avez une voix de... Oui, je peux, oui. Tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Oui. D'accord, ok. Ah, c'est génial, ça. Donc, moi, c'est Christine. Oui. Et donc, moi, je suis donc dans la chanteuse leaduse dans le groupe Ramnotica. Ok. Voilà. Et de temps en temps, je prends la gratte aussi. C'est vrai, oui. Oui, dans ce groupe-là. Ah, c'est chouette. Voilà. Et puis, je m'occupe aussi de la communication, la pub. Ah oui, management. Voilà, la personne intermédiaire, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais, du tout boulot, à fait. également. On en parlait justement Oui. avec Darc de dire, ok, c'est être artiste à l'heure actuelle, c'est quand même du temps internet, c'est du boulot. C'est la vraiment réalité. beaucoup de boulot. Oui, parce que, je dis, on remarque aussi que l'artiste aujourd'hui n'est plus que seulement artiste. Ouais. Il doit être photographe, cinéaste, manager, commercial, voilà, vendre son produit, tout à fait. prendre des rendez-vous, machin, bazar en dehors du boulot, etc. C'est complet. C'est du truc, hein. C'est Tout un à fait. deuxième temps plein, parfois. On oui. doit se coller à plein de choses, c'est clair. C'est vrai. Oui. Est-ce que la difficulté est réellement présente, ou alors est-ce qu'on se met un petit peu dans l'ambiance vidéo, machin, commercial, et que quelque part, ça se met en route instinctivement? Ça dépend des fois, en fait. Ça dépend, il faut s'adapter à plein de choses. Ah oui. Et comme Darc l'a dit, ces 2-3 dernières années ont été plus compliquées, mais pour tout le monde. Ah oui, c'est ça. Pas que pour nous, pour tout le monde. Non. Donc, en fait, on s'adapte, en fait, à tout. Ah oui. Voilà. D'accord. Et on essaye d'avancer et de s'améliorer, de trouver. Mais oui. Dans le peps, la joie, la bonne humeur. Oui, et puis c'est ça aussi. Voilà. Et puis rester aussi cohérent, parce que vous êtes quand même un groupe de plusieurs personnes. Il faut aussi que l'entente soit chouette et qu'on ne se mange pas le nez pour des bêtises, comme on dit par chez nous. Non, on ne se mange pas le nez pour des bêtises, mais on a chacun un très fort caractère. Ah oui, tiens donc, ça ne s'est pas vu du tout. Écoutez les gars, donc, ça ne se voit pas, non. Mais ça fait quand même des années qu'on est ensemble, surtout pour... il y a eu 2 membres ici, donc vous connaîtrez plus tard le guitariste, mais il y a Darc et JM qui sont les anciens du groupe, puis ensuite c'est moi, et puis ensuite arrive Lord et Timber, mais on est quand même ensemble depuis quelques années. Ah oui, ok, et, donc voilà. Voilà, c'est comme pour tout le monde, c'est comme dans un couple, c'est comme dans une famille, c'est des potes, voilà, et on bosse, et il y a des hauts et des bas, mais on est toujours là, quoi, donc voilà. Tout à fait. Ça renforce les liens, en fait. Ah ben c'est bien. Voilà. J'ai pas demandé, vous êtes de quelle région? Mais ça dépend. Ça dépend, oui, parce que... On a Saint-Hubert, on a Anse-sur-Lesse, on a Presles, on a Ciney. D'accord, ok, voilà. Oui, c'est pas toujours évident pour se retrouver pour les répétitions. Alors, si, parce qu'on a mis un jour fixe. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Organisation quand tu nous tiens. Organisation, c'est ça, parce que toi aussi tu as un boulot plus, donc voilà. Oui. Donc le jour de la semaine, c'est ce jour-là, et en général, voilà, d'accord, ok. Même celui qui vient d'Ostende, ça va être, il y a l'affaire. Ça, les auditeurs ne sont pas au courant, mais oui, c'est une petite, blague, là. Voilà. On a un Ostendais parmi nous. Oui, c'est ça, quoi, écoute. Mais la radio, c'est hétéroclite, c'est voilà, universel, ce genre de choses. Bien. Formation musicale à la base? Formation musicale, en fait, quand j'étais petite, enfin depuis que je suis petite, je fais des concours, enfin j'ai fait beaucoup de concours de chant parce que j'adorais ça. Et ensuite, à 8 ans, j'ai fait mes années de solfège jusqu'à la 6e, donc l'excellence. Bien. Voilà. Mais au niveau des instruments, etc., tu sais que tu dois prendre un instrument quand tu es au solfège, mais je ne m'y suis pas tenue. J'ai pris justement le côté lyrique. Ah oui, donc voilà. à un moment donné, voilà, quand tu es toute petite, tu ne peux pas, mais quand tu grandis, oui, parce que la voix, la voix change. Oui, et donc j'ai pris le côté opéra justement. Allez. Oui. Mais pas pendant 10 ans, hein. J'ai fait 2 ans, puis j'ai fait d'autres choses, puis j'ai repris un petit peu, enfin voilà. Mais donc oui, j'ai fait ça. Ouais. Ah oui.
C'est quelque chose qui me plaît. Ah oui, l'opéra, tu as déjà été voir des opéras, tu as déjà... Eh bien non. Non, voilà. Par contre, je suis allée en Italie, c'est la Scala, c'est ça? Oui, la Scala Voilà, de Milan, je oui. suis allée à Milan, à Milano. Et alors? Et mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc il n'y avait personne. J'ai pu visiter en fait. C'est J'ai eu vrai? cette chance. C'est génial, oui. J'ai eu cette chance et j'ai croisé certaines personnes. Dites et donc franchement, alors. oui. Donc tu vois. Hein. Mais quelle vie trépidante. Alors, dites donc alors. Et aussi non, mais dans le groupe, oui, c'est le chant et puis je me suis mise à la guitare, figure-toi. Aussi, donc voilà, ce sont mes rôles. Ah oui, ok. Ouais. Et puis tout le côté, je vais dire, administratif également. Oui, tout à fait, j'aime bien. Donc tu aimes bien, ça va alors. Donc écoute, ça me pose pas de on ne changera problème. pas de manager. Alors, Voilà, je n'en sais rien, ça j'espère que non. on va voter. Voilà. Bien. Allez, on va passer au suivant, si tu veux bien. Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole. On va passer au batteur qui s'appelle Timber. Timber, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment va, jeune homme? Très bien, et vous? Ça va, nous allons, comme vous voyez, n'est-ce pas, nous jonglons. Bien. Alors, batteur, tu es jeune, donc tu es un jeune batteur. Batteur depuis tout petit, enfin, je veux dire, tu es quelqu'un également qui est doué pour la batterie, ou bien tu as dû prendre des cours. Ça s'est passé comment? Exactement, ben voilà, j'ai pris des cours très tôt, hein, donc à l'âge de 4 ans et demi, et puis voilà, c'est tout de suite devenu une passion aussi, comme les autres, hein, voilà, un peu comme tout le monde. Et puis, une fois que les études sont passées, j'ai décidé de chercher à trouver un petit groupe pour m'amuser un peu. Ah oui, super. Et passer un peu le temps aussi. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé Rhamnautica. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. C'est bien. Et pour justement ce groupe, précisément au niveau justement batteur, qu'est-ce qu'il faudrait? Des jeunes batteurs veulent se lancer, veulent intégrer par exemple un groupe tel que Rhamnautica. Quelle qualité faut-il? Je pense que trouver une bonne entente avec tous les autres membres du groupe, c'est primordial. Et après, s'amuser, c'est à ça que sert la musique, c'est le partage. Ah oui, ok. Et au niveau musical, est-ce qu'il faut des aptitudes précises pour intégrer ce genre de groupe, ou alors est-ce que ce que tu as suivi comme je présume que tu travailles tous les jours, que tu te perfectionnes, que voilà, tu es quelqu'un aussi qui voilà. C'est ça, oui, en effet, le travail paye toujours, hein, donc il suffit de travailler. Et voilà. Il suffit de jouer de la batterie et puis voilà quoi. Exactement. Ça a l'air tellement simple, mais c'est vrai que si tu es quelqu'un qui joue de la batterie aisément, nous autres qui tentons tant bien que mal de coordonner nos 4 membres, n'est-ce pas, et c'est toujours là la complexité du bidule. Ah, c'est sûr que la batterie, une bonne rythmique, c'est toujours plus facile. Hein. Tu as des batteurs comme ça phares, tu as des idoles au niveau des joueurs de batterie? Oh, il y a beaucoup de batteurs qui sont très très bons dans le monde, et heureusement d'ailleurs. Mais pour en citer, non, j'ai pas vraiment de batteurs d'idole, puisque ils sont tous bons à leur manière, évidemment. Ah oui, que ce soit au jazz ou d'autres, oui. Exactement. Tu n'as pas de batteurs que tu admires réellement, quoi, voilà. C'est ça, oui, Phil Collins, c'est parmi l'un des meilleurs, évidemment, mais et c'est celui qui est cité le plus souvent aussi, et je pense qu'il y en a plein d'autres qui méritent. Oui, je pense qu'il y en a plein d'autres, oui. J'ai vu des vidéos de batteurs de jazz, c'est assez extraordinaire également. On en parle peut-être moins ou peu. Ils sont peut-être moins connus et pas assez médiatisés peut-être aussi, voilà. Moi, je rêve au niveau guitare d'aller voir Satriani sur scène, par exemple. Donc, voilà. Donc, ou John Voight. Mais bon, faut-il qu'il passe en Belgique également. Et là, c'est une fois tous les 10 ans et c'est compliqué. Donc, voilà. Merci en tout cas. On va passer le micro au suivant pour continuer un petit peu à vous découvrir, les amis. Nous avons le batteur, nous avons le bassiste, nous avons la chanteuse lyrique. Donc, voilà. C'est déjà pas mal. Bonsoir. Bonsoir André. Comment vas-tu, jeune homme? Très bien, merci. C'est JM alors. C'est JM, c'est ça. Voilà. C'est Jean-Marc. Jean-Marc. Alias Voilà. JM. Bien, comment allez-vous, jeune homme? Bien, c'est la forme. Très bien, très bien. Bien, on va un petit peu voir comment tu es entré dans le groupe. Tu es un des fondateurs? Un des membres fondateurs, on peut dire ça, oui, puisque ça fait quand même presque 10 ans maintenant que je suis Dark. Ah oui. Donc, on est passé par pas mal de phases, hein. On a changé plusieurs fois de nom aussi, avant de trouver celui-là. Et voilà, en fait, il est venu me chercher parce qu'il avait besoin d'un guitariste, voilà. tout simplement. D'accord, ok. Et moi j'ai la petite bio sous les yeux. Apparemment, la musique, c'est suite à un déclic.
Apparemment au niveau de la musique, il y a un truc qui s'est passé et puis tu t'es mis à la musique. Oui, en effet, oui. Ouais, il y a un événement, on va dire ça ainsi, voilà. Et puis voilà. J'ai eu le temps de m'y mettre en fait. Ah oui, voilà. Je me suis mis assez sur le tard aussi. Aussi, décidément. J'avais 30 ans. Ah oui. Quand j'ai commencé à apprendre réellement la guitare, donc voilà, ça fait 20 ans maintenant. Ah oui, dites donc. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Attendez, parce que sans micro, ça va être compliqué. Je disais, on rajeunit chaque année. On a commencé sur le tard, mais oui, chaque année, on perd un an. Donc, oui, j'aime beaucoup. J'ai commencé sur le tard, moi aussi. Oui, parce qu'en plus, tu l'as appelé jeune homme. Hein, donc oui. Là, tout de suite, les auditeurs, ils savent exactement l'âge qu'il a. Écoute, c'est de sa faute. Oui, mais hein, c'est ça. Mais si je dis mon vieux, ça va être mal pris. Jeune homme, on va dire, c'est un gamin. Pas du tout, c'est un grand adulte. Voilà. Donc, écoute, c'est pas toujours évident, ça avait aux jeunes filles. Oh, pardon. Non, je suis juste plus jeune que les autres. Oui, mais on l'a vu tout de suite. Depuis plus longtemps. Moi, je l'ai remarqué. Je ne veux rien dire. Je ne veux pas mettre de l'eau. Il faut de l'huile. Moi, je l'ai vu tout de suite. Ceci étant dit, la guitare, passion également. C'est pas ton métier principal, j'imagine. Il y a un boulot plus. Non, aussi, pas du tout. En fait, ça a commencé. C'était une passion, bien entendu. Donc, j'ai toujours eu ça, on va dire, dans le sang. Et puis, il y a un moment où il a fallu que j'en prenne une et que je me mette à apprendre. C'était le moment, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et depuis lors, elle ne te quitte plus. Non. Ah, mais c'est chouette. Quelle qualité est-ce qu'il faut pour rentrer dans le groupe en tant que guitariste? Ah, quelle qualité. De la patience déjà. De la patience. Il faut, comment dire, il faut être, être passionné. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre en fait. Faut s'adapter. Il faut s'adapter évidemment, puisque c'est comme dans n'importe quelle relation sociale, il faut pouvoir s'adapter aux autres. Il faut être à l'écoute. Il faut. Ah oui. Faut apprendre. Aussi. Oui, c'est ça. On apprend tous les jours. Hein, donc, Et quoi, le travail est important, je veux dire. Bon, il y a le travail au niveau de la guitare, le perfectionnement, la recherche, ce genre de trucs. Oui, bien sûr. Tu es toujours en train d'essayer de rechercher des subtilités, etc. Oui, tout à fait. Hein. On essaie d'évoluer sans arrêt. Donc, oui. Voilà, quoi. Oui, sur la fameuse investissement aussi. Hein. On revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport à l'artiste. Ce sont des bosseurs. Il n'y a rien à faire. Si on veut arriver à un produit fini, il faut bosser. Il n'y a rien à faire. Voilà. D'accord. Passion en dehors de la guitare? Oui, j'en ai des tas, mais bon, il a fallu que je me concentre sur une seule. Alors on va en citer deux. Disons le modélisme et la photographie. Le modélisme. Oui. Ok, donc ça ce sont les petits avions à moteur, ce genre de choses. Par exemple, ou les bagnoles ou des trucs comme ça. Oui. Et la photographie. Oui. Ah ok, donc tu es quelqu'un qui te balade dans les campagnes et qui, c'est un peu ça. Oui. Exposition également. Comment? Exposition également de photos? Non, du tout. C'est uniquement pour mon plaisir. Ah oui, ok, d'accord. Et quand tu es quelqu'un aussi qui, par rapport au concert, à l'ambiance, tu serais aussi quelqu'un qui prend peut-être des photos de l'ambiance, des photos des... Oui, aussi, tu es le photographe de l'équipe aussi. Quand je peux le faire, oui. Sinon, on décerne ça à la dame de Dark, qui est très douée aussi. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment une entreprise familiale, n'est-ce pas? Oui, voilà. Ok, un grand merci. Je disais aller voir Satriani sur scène. Moi, je suis assez fan. Et bien voir John Voight. C'est vrai que ce sont des gens que je souhaiterais une fois aller voir. Faut-il également qu'ils passent en Belgique, qu'ils soient là. Et c'est jamais évident puisqu'ils viennent tous les 5 ans. Donc il faut l'attraper au vol et réserver à temps, car on sait que ce genre de place, en quelques minutes ou heures, c'est fait, quoi. Quelques minutes. Moi, celui qui me plairait vraiment bien de voir une fois avant qu'il n'arrête, parce que là il commence à se faire vieux aussi, c'est Mark Knopfler. Oh là oui. De Dire Straits. Tout à fait. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un demi-dieu pour moi. Il y avait un album sorti en 79, Alchemy, un truc comme ça, Alchemy. Oui, tout à fait. Avec Sultan of Swing, la version longue et la version live, assez extraordinaire, effectivement. Oui, tout à fait. Donc voilà. Merci en tout cas. On va terminer par notre claviériste. Merci beaucoup. Voilà. Et puis on fera une petite pause musicale. Bonjour, bonsoir. Bonsoir André. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. C'est la forme. Votre petit nom, jeune homme? Samuel. Et alias, je ne sais plus. Lord. D'accord. On est bien. Non, mais on est bien là. On est bien. À part ça, rien de neuf, tout va bien. Bon, écoute. J'ai pris un bon air frais de la mer, donc comme vous en parliez tout à l'heure. Effectivement, dites donc, oui. Donc, en quelques mots, claviériste depuis toujours également?
Oui, ça fait en tout cas plus d'une vingtaine d'années. Ouais. Une passion également pour le clavier, pour la... Oui. Oui, c'est ça. Ben, je pense que je tiens ça de mon père qui était un peu touche à tout aussi, musicien amateur, mais m'a transmis ça. Ah oui, ok. Donc un boulot plus la musique, j'imagine bien, puisque encore une fois, c'est difficile de faire de la musique son métier principal, c'est compliqué. Surtout en Belgique, surtout en Belgique, oui. Et puis avec les frontières linguistiques, je pense que c'est encore plus compliqué. C'est pas évident. Ceci étant dit, comment est-ce que tu as intégré le groupe? Ça c'est une belle anecdote. C'est vrai, oui. Oui, elle est chouette. En fait, j'ai vu une annonce d'un groupe cover Rammstein qui cherchait un batteur. D'accord. Oui, ok. Et j'ai proposé à tout hasard, j'ai posé la question à savoir s'ils ne cherchaient pas à tout hasard un claviériste. Oui. Parce que je suis fan du groupe en fait. D'accord. Oui. Voilà, c'était l'occasion rêvée, et il s'avère que ça fait des années qu'ils en cherchaient un. D'accord. Ils avaient arrêté les recherches, donc on s'est trouvé un peu comme ça. Ah oui, ok. Nickel. En réagissant à la base sur une annonce pour un batteur. Quoi. Ah oui, ok, oui. Ben, parfois, tu sais... Ça tient un peu de choses. Oui, ça tient un peu de choses. Excellent, oui. Petite précision pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, nous avons un deuxième groupe avec les mêmes membres ici, plus un chanteur. C'est pour ça que nous avions mis cette annonce. Ah oui, voilà, pour le cover tribute Rammstein. Voilà pourquoi. Ok. Voilà. D'accord, bien. Oui, c'est parfois troublant. C'est vrai. D'où vient, au fait, ce choix de nom, on n'a pas demandé. Oui. Ben, en réalité, c'est juste un mélange de 3 groupes. Donc, ok. Rammstein, Slipknot et Metallica. Ok, en 2 mots, présentation des 3 groupes si tu veux bien, Rammstein. Donc, Ram de Rammstein. Ouais. Note de Slipknot. D'accord. Et Kika de Metallica. Ok, ben voilà. Donc, 3 groupes en un. C'est bien ça. On va dire ça comme ça. Il y a une publicité comme ça, mais on ne peut pas faire de pub, non, on ne le dira pas. Non, on le dira hors antenne. Bien, ceci étant dit, il est déjà 20h passé de 28 minutes. On a 3 morceaux à diffuser, donc on va commencer par les 2 que vous m'avez laissés bien gentiment sur une magnifique clé USB, n'est-ce pas? Et puis on aura l'occasion de vous découvrir en live également. On terminera l'émission également par la promo, évidemment, de vos concerts, et puis rendez-vous également dans une autre émission de notre ami Patrick, n'est-ce pas, au mois de mars, c'est ça? Tout à fait. On a cette chance aussi d'aller chez Patrick au mois de mars. C'est une chance. Et là, pour l'autre groupe, puisque ce sera pour Wahrheit, cover tribute Rammstein. Voilà. Voilà, en tout cas, une première mélodie, c'est une balade, effectivement, mais vous n'êtes pas que dans les balades, vous êtes dans du rock plus avancé, on va dire ça ainsi. Oui, tout à fait. On a du Lacuna Coil. Oui, entre autres, mais voilà. on est vraiment pluridisciplinaire au niveau des titres. Oui. Parce qu'on a 2 fans ici, à mon grand regret. Donc c'est 2 vrais fans de reggae. Donc nous avons aussi un titre reggae dans la liste. Ah oui, ok. J'ai dû plier, mais bon, voilà. Il est là maintenant. La négociation parfois n'est pas aussi évidente que ça en a l'air, oui. Le reggae, pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans les goûts, bien, bon, voilà, je sais pas. Ben à la base, le groupe, au vu du nom, Ramnotica, avec l'explication que j'ai donnée donc un petit peu avant de la décomposition, était quand même orienté à la base beaucoup plus rock, voire légèrement métal, mais il a tourné plus sur du rock, pop rock. Et bon, et comme on est vraiment un groupe, comme on a expliqué, assez soudé, et on écoute tout le monde, ben j'ai bien dû finir par accepter un titre reggae pour faire plaisir à tout le monde. Ah oui, ok. Voilà, certains ici ne sont pas forcément fans de métal. D'accord. Et comme les Lacuna Coil sont un petit peu plus tirés sur le métal, ben voilà. Ah oui, ok. Ça, quand on parle de reggae. pour tout le monde. Ok, quand on parle de reggae, on se dirige vers quoi? Bob Marley, ce genre de choses? Oui, du Bob Marley, d'accord. On prend quand même des références, malgré tout, ben bon, voilà. Voilà, c'est du très bon reggae. C'est du très bon reggae, malgré tout. Est-ce que, c'était une question que je voulais vous poser justement par rapport à la musique. Il y a parfois des négociations, des discussions qui se font par rapport à des goûts musicaux, parce il peut y avoir aussi des changements dans les goûts musicaux, ça peut arriver. Oui, c'est ça. On essaie de, comme je l'ai dit, j'utilise toujours un très bon terme, on est dans une démocratie dictaturale, donc en gros j'impose, mais je propose avant. Ouais. Moi j'ai un carnet à spirale, je note ça, en fait, je sors les trucs, oui. Non, mais en réalité on travaille, comme on l'a dit au début et vers le milieu aussi, on travaille vraiment dans une entente vraiment commune, donc on discute beaucoup, on demande beaucoup l'avis des autres, et on essaie de trouver
comment je veux dire, une longueur d'onde commune. Un terrain d'entente ensemble, oui, c'est ça. Oui. Okay. Pour éviter justement, parce que encore une fois, ça doit aussi rester du plaisir. Donc si maintenant on est amené à jouer des morceaux qu'on aime vraiment pas, et ça m'est arrivé une fois, il y a un titre que j'ai carrément refusé parce que pour moi c'était vraiment plus que viscéral et c'était impossible. Donc voilà, donc ça arrive. Mais à ce moment-là, on est tous conscients que ça ne sert à rien de forcer. Ah oui, ok. On essaie vraiment que ça plaise à tout le monde et qu'on trouve chacun son plaisir aussi. Voilà, c'est ça. Sinon, oui, on essaye d'être unanime. On fait des sondages, on discute. Carrément. On a vraiment une organisation interne et puis on se voit et puis on discute. Et alors, on laisse le temps aux autres de s'expliquer, de donner les pour, les contre, etc. Bon, évidemment, avec Dark, c'est un peu plus compliqué. Non, je rigole. Mais voilà, ça c'est fait. On discute. Ça c'est fait. Non, voilà. Je ne te dis pas quand je vais retourner. Je suis pas responsable. Tu me regardes, écoute, moi j'en peux rien. Je suis virée. C'est ça, quoi. Non, on discute vraiment beaucoup. Et voilà, on défend nos arguments. Et puis, si, comme Dark a dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout, comme l'exemple qu'il a donné tout à l'heure, mais on ne va pas plus loin parce que ça sert à rien. C'est ça, voilà. Comme il dit, c'est aussi, oui, du travail, ça c'est clair, beaucoup de travail, beaucoup de temps. Mais aussi du plaisir. Mais il faut le garder. Au niveau du répertoire, essentiellement anglo-saxon? Oui. 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 Bon, ok. Joker. Je ne suis pas un fan du français au niveau musical. D'accord. Non, mais bon, on est. J'ai quand même plié, hein. J'ai quand même dit, allez, on va se lancer, mais alors il faut vraiment des bons titres français. Ah oui. Alors, cite-t-on un titre en français que tu adores? Ben, oui, je veux dire, allez, on va dire partir sur du Noir Désir, Eiffel. D'accord. Là, on est déjà, bon, bien sûr, il y a Téléphone, il y a, voilà, éventuellement Indochine, mais là, c'est vraiment éventuellement. Voilà, mais j'ai assez dur à sortir des titres en français. Oui. Surtout qu'il y a déjà des covers Indochine et des covers Téléphone, n'est-ce pas un double emploi à faire? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne mettrais déjà pas de français, donc, ah oui, ok. C'est pas évident pour moi de répondre à cette question-là. ok, ça va bien. Donc plutôt répertoire anglo-saxon avec parfois des petites négociations ou pas. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, voilà, étant donné que je suis bassiste, donc je veux dire, la langue est une chose, mais j'ai mon plaisir de jeu malgré tout. C'est surtout ça qui est important. Mais oui, tout à fait. Un petit peu comme le reggae, je dois l'avouer. Très plaisant à jouer à la basse, donc voilà. Ah oui, ok. Donc le plaisir avant toute chose. Et puis bon, c'est vrai qu'on discute un petit peu, on discute entre vous des éventualités et des possibilités. Est-ce que donc des concerts en public se sont déjà réalisés, j'imagine? Quelles sont les réactions du public justement par l'ensemble de vos prestations sur scène? Comment est-ce que le public est? Écoute, tu sais, ça dépend du contexte, ça dépend de l'endroit, ça dépend de plein de choses. Mais en règle générale, je dois dire que Rhamnautica passe assez bien. Voilà. Voilà, tu sais, tu peux être en pleine forme, faire une super prestation et que les gens ne sont pas réceptifs. Oui, voilà, ça peut arriver, arrive, certainement. Ça oui, arrive. Tu as des publics aussi qui sont mous. Oui, ça c'est sûr. clair. Voilà, ou qui sont timides, qui n'osent pas répondre alors qu'ils en ont envie. Voilà. Nous, par exemple, à la Rhamnautica, quand on va dans des petits cafés comme ça, bien sympathiques où l'accueil est super, là il y a une ambiance de fou. Mais une ambiance de fou. Certainement. Voilà, donc voilà. Et pour revenir encore au reggae, il cartonne franchement, donc mais c'est vrai. Mais sinon non, les gens sont assez réceptifs, franchement c'est franchement c'est parce qu'il y a le concert et puis j'imagine bien qu'il y a l'après-concert où les gens viennent vous trouver, discuter, des trucs comme ça. J'imagine bien qu'il y a des moments assez privilégiés également, je pense. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui viennent, soit pour nous engager dans le futur, ou soit pour nous faire des réflexions sympathiques en général. Mais oui. Et puis voilà, il y en a aussi qui boivent un verre de trop et puis qui, tu vois ce que je veux dire. C'est la fête. C'est la fête. Oui, c'est la fête. Mais en général, les réactions sont positives et enrichissantes. Ça vous apporte quand même, non pas une remise en question, mais des choses quand même, ça fait du bien, quoi. Ah, mais de toute façon, on est pour les remises en question. Et oui, de toute façon, tout est toujours constructif. Ça dépend de comment tu prends. Mais oui, c'est ça. Voilà, bien sûr. La phrase, la remarque, etc. Bien sûr. Tu vois. Est-ce que vous êtes tombé sur des gens vraiment qui étaient durs avec vous-même et qui avaient la critique assez aisée? Je pense que non, bien que peut-être que Dark aurait une autre idée ou bien JM, mais on a eu une fois
un public terriblement non réactif. Ah oui, statique. Bougeait pas. Ils ne bougeaient pas et ils sont même pas venus près de nous après, rien. Okay. Je pense qu'ils étaient plus dans l'observation et dans l'écoute qu'autre chose, mais là c'est vraiment bizarre. Ah oui, mais oui. Oui, mais il faut s'adapter, il faut continuer parce que tu es là pour ça. Mais oui. Maintenant, peut-être que toi tu as une Dark ou JM ou Kimber, Lord, enfin vous avez peut-être un autre souvenir, mais moi je n'ai pas ce souvenir de critiques aisées. Mais tu sais que tu en as toujours. Notre dernier concert, oui, ça oui. Le groupe qui nous suivait a demandé alors vous êtes bien plus avec Rhamnotica, donc il criait tout le monde a répondu oui sauf un qui a fait non, voilà. C'est mais ça, qui ne sait pas pourquoi, voilà. Mais il y a sûrement des raisons, hein. Mais oui, voilà, je suppose sans doute. Voilà. On a eu la période du Covid, dont moins de concerts quasiment plus. Est-ce que vous avez également fait certains artistes ont fait des vidéos? Ça s'est passé comment cette période vraiment de transfert ou cette période vide? Je ne sais pas comment est-ce que vous avez géré ça. On n'a pas fait vraiment de vidéo, on en a profité plus pour faire des enregistrements, on va dire de type studio, donc c'est-à-dire qu'on enregistrait chacun de son côté nos pistes, et JM qui est un petit peu l'ingénieur son du groupe, lui il récoltait donc les pistes et il en faisait des mixages, quoi. Ah oui, ok. Dont un petit peu sur la clé USB. D'accord, ok. C'était le moment de revoir un peu les compos, de revoir un petit peu. Oui, c'est ça. Ça nous permettait de pouvoir continuer à travailler, alors que on ne pouvait malheureusement plus se voir. Mais oui, c'est ça. Mais oui. Et ça a été très long. Très long et très dur également, oui. Beaucoup de questions se posent à ce moment-là de se demander, mais quel va être l'avenir du groupe et quel va être l'avenir demain, après-demain, que va-t-on être dans les jours qui viennent? C'est quand même existentiel, ce genre de truc, quoi. Oui. Excuse-moi. Donc je disais, oui, et surtout qu'en plus l'arrivée du Covid est mal tombée puisqu'on avait un concert prévu et que à cause de ça ils ont demandé le pass sanitaire, etc. Donc on a eu beaucoup de personnes qui ne sont pas venues. En effet. Et voilà, ça a donné un coup, puis on ne s'est plus vu. Et oui, la reprise, content de se voir, mais la reprise n'est pas toujours facile non plus parce qu'il faut tout remettre en place, restructurer, et à ce moment-là, on a pu redémarrer, quoi. Mais oui. Et c'est vrai que ça a été une très mauvaise période. Mais oui, tout à fait. Beaucoup le disent. Certains ont composé, d'autres ont tenté de se voir, comme tu dis. Et certains ont arrêté, malheureusement. Effectivement. Bien les amis, merci beaucoup. Morceau en live, Rhamnotica, les amis. Rendez-vous est pris bientôt dans 3-4 mois pour un mini-concert. En tout cas, ça me ferait drôlement plaisir. Merci les amis. Allez, on a encore le temps pour la promo. Alors, quand pouvons-nous aller vous applaudir? Demain, après-demain, dans 6 mois, dans un an, à Ostende, mais vous dites donc, alors. Voilà, on ira le jour du marché aux poissons, en plus, dites donc. Oui, alors, oh là là, bien. Alors, en ce qui concerne la promotion Rhamnotica, ce sera en 2023. Alors, pourquoi en 2023? Sauf si des personnes viennent à nous grâce, par exemple, à ton émission. Voilà, par exemple. On sait jamais. Mais plus sérieusement, si des personnes viennent à nous, là, on assurera, évidemment, ça c'est clair. Mais ici, comme on est déjà presque fin octobre et qu'on est en train de s'occuper de notre nouveau groupe, on est vraiment branché pour le moment sur le nouveau groupe. D'accord. Voilà. Donc on a beaucoup de répétitions par rapport à ça, par rapport au groupe Varight, avec le chanteur, etc. Donc on a plutôt décidé de se tourner vers ça pour le moment. Mais évidemment tout en assurant des concerts Rhamnotica si il y a une demande cette année. D'accord. Donc Rhamnotica c'est l'année prochaine. Donc par exemple des Ducasse. Festival, des cafés, etc., etc. D'accord. Voilà. Ok. Donc, soit des personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui nous ont entendus et qui sont venues vers nous, ou soit des personnes qui nous ont déjà reçus, mais qui n'ont pas pu réitérer à cause de la période Covid, par exemple, parce qu'on avait quand même pas mal de concerts de prévus et puis la période Covid est arrivée, donc comme tout le monde on a dû tout reporter, tout annuler et ici voilà c'est plus en 2023 donc j'ai une demande pour un meeting par exemple, j'ai une demande pour une réunion microclimat, un festival, une Ducasse, un café, voilà. Ah oui, donc c'est varié, oui. ok. Donc, comme tu parlais tantôt de capsules, etc., voilà, quand on aura les dates arrêtées,
Mais là, on pourra faire, comme d'habitude, notre pub. Ah oui, parfait. Mais voilà. Alors justement, si on veut vous engager pour un festival, une Ducasse ou voilà, Oui. comment fait-on? Eh bien, écoute, soit on a la carte de visite et on a les renseignements qui sont mis dessus, donc voilà les coordonnées. Soit on passe par la page Facebook Ramnautica, voilà, très très facile à trouver avec Très 2 simple, T, oui. Voilà. 2 T et un K. Voilà. Voilà, parce que c'est vrai que. Et donc là, tu passes par la boîte Messenger. Soit tu passes par mon numéro de téléphone. Enfin, il y a aussi une adresse mail. Enfin, il y a de tout quoi. L'adresse mail d'Arc. Oui, c'est ramnautica@gmail.com. Voilà, tout simplement. Et on peut donner le téléphone également, qui est le 0477 24 68 47. Voilà. Voilà. Et page Voilà, Facebook merci. Ramnautica. Avec donc le haut, on dirait un attrape-rêve. Et c'est exact. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait magnifique. ça. Alors, Voilà. vous serez mes amis. Pour être encore plus proche de vous, Radio Passion est aussi sur YouTube. Retrouvez toute l'actualité de votre radio, mais aussi les infos de nos invités et nos événements, ainsi que des reportages exclusifs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube en cherchant Radio Passion FM Belgique.